m'appelle Clémence Perronnet et je suis sociologue. Je travaille dans mes recherches sur les inégalités devant les sciences. Autrement dit, le fait que les personnes qui pratiquent les sciences et qui vont les pratiquer ensuite professionnellement ne sont pas représentatives de la population dans son ensemble. Et c'est vraiment ce regard sociologique que je vais vous proposer de poser sur les mathématiques aujourd'hui. On va d'abord se demander quel est le profil des personnes qui étudient et qui font des maths, mais on va surtout essayer de prendre du recul par rapport à beaucoup de discours qu'on entend actuellement. L'idée qu'il y a une désaffection, qu'il y a un désamour pour les mathématiques, qu'on manque de personnes, que les gens ne s'intéressent pas suffisamment aux maths. Et ce qu'on va voir sur ce sujet, c'est que la sociologie, elle nous invite en fait à renverser complètement le questionnement et l'approche de ce sujet-là. Et plutôt que de situer le problème chez les gens, chez les personnes qui ne font pas de maths ou qui n'aiment pas les maths, on va essayer de comprendre à l'inverse ce qu'il y a dans les mathématiques, et les maths telles qu'elles sont incarnées dans des enseignements, dans des institutions, dans des contextes professionnels, ce qu'il y a dans les maths qui empêche activement certaines personnes de participer, ou autrement dit, qui les exclut. Donc c'est vraiment la raison du titre de cette présentation. On nous demande d'aimer les maths, mais est-ce que les maths méritent qu'on les aime? Le point de départ, c'est ce premier constat. Quand on regarde, quand on étudie les profils sociaux des personnes qui font des maths, on constate qu'il y a 3 groupes sociaux qui sont très sous-représentés. Il y a les femmes, ça c'est en général bien connu, mais il y a aussi les personnes issues des classes populaires, et il y a enfin les personnes non blanches. Le phénomène est le même pour les 3 groupes. Ce sont des groupes qui sont là au départ, mais plus on avance dans les filières et dans les carrières mathématiques, moins il y a de femmes, moins il y a de personnes issues des classes populaires, et moins il y a de personnes non blanches. Des données ici qu'on n'a pas pour la France, mais qui existent, je vous ai mis l'exemple des États-Unis. Donc on a ce constat, mais ce qui m'intéresse davantage aujourd'hui, c'est plutôt un deuxième point qui est que cette absence relative des femmes, des classes populaires et des minorités en maths, on la présente encore beaucoup trop souvent comme un problème qui serait causé par ces groupes, qui en fait relèveraient de leur responsabilité, du choix ou du non-choix que font les personnes, et en fait des représentations qu'elles portent elles-mêmes. On l'entend énormément pour les femmes, c'est tous les discours, et je vous ai mis des coupures de presse sur l'autocensure, l'insuffisante confiance en ses capacités, l'absence de goût, l'absence de curiosité. Et contre tous ces discours-là, en fait, ce que les enquêtes empiriques qu'on mène en sociologie nous montrent, c'est que les explications qui disent manque de confiance, autocensure, manque de goût, désamour, finalement, c'est la conséquence de l'exclusion des groupes dominés en maths, c'est jamais la cause première de leur absence. Donc tous ces discours, c'est vraiment une façon de prendre le problème à l'envers. Non seulement ça prend le problème à l'envers, mais en plus ça aboutit en fait à dissimuler la cause principale de l'absence de ces groupes sociaux dominés en mathématiques. Et cette cause, c'est l'exclusion qui passe notamment par des violences sexistes, des violences élitistes, des violences racistes qui sont exercées contre eux. Et quand on continue à se focaliser sur des ressorts individuels ou des ressorts psychologiques, ou quand on continue à prétendre qu'on ne comprend pas où est le problème ou qu'on n'est pas sûr qu'il y a un problème, c'est une façon de dissimuler ces violences. Ici, quelques exemples de violences sexistes et de commentaires faits aux adolescentes et aux lycéennes. La dernière chose sur laquelle je voulais insister aujourd'hui, et le dernier point, c'est la spécificité des mathématiques vis-à-vis de tous ces enjeux de justice sociale en sciences. En fait, à bien des égards, les maths, ce n'est pas un cas particulier. Toutes les sciences, et même tous les champs du savoir et du pouvoir, ils sont concernés par ces dynamiques d'exclusion à divers degrés. Mais il y a quand même des choses qui caractérisent les mathématiques. D'abord, il y a l'intensité des phénomènes de discrimination. Les maths, en France, elles recrutent moins de femmes et elles recrutent moins de classes populaires que les autres disciplines scientifiques. Autrement dit, selon certains indicateurs, c'est la science la plus sexiste et la plus élitiste de l'université française. Mais ce qui va surtout caractériser les mathématiques, c'est la conviction qu'elles ont de ne pas être concernées par le problème, d'être, autrement dit, une discipline qui est neutre, qui est en apesanteur sociale, voire même une discipline qui serait plus accueillante que les autres, notamment pour les personnes des classes populaires. Néanmoins, quand on fait le constat des inégalités ou quand on montre qu'il y a bel et bien des liens qui existent entre maths et politique, cette croyance, elle demeure, cette croyance en la neutralité. Et on va tendre à attribuer ces phénomènes à des causes extérieures. On va dire qu'il n'y a pas de femmes, pas de classe populaire, pas de personnes non blanches en maths, parce qu'elles en ont une mauvaise image, parce qu'elles en ont peur, parce qu'elles ne les voient pas encore telles qu'elles sont, belles et universelles.
ou s'il y a des conséquences sexistes, racistes ou néfastes des savoirs mathématiques. Là aussi, ça serait par incompréhension, par mésusage, par détournement des maths qui, elles, seraient encore toujours pures et universelles. Donc il y a une déconnexion de la discipline mathématique, de ses conditions concrètes de production, des institutions, des personnes, des lieux, des politiques, qui pourtant font les maths. Et tout ça, ça rend aveugle au rôle que joue la discipline dans la production et dans le maintien des inégalités. Et si je reviens à ce que je disais au début, aux appels à sauver les maths, à les rendre plus attractives, aux vœux, qui sont parfois un peu des injonctions à les aimer davantage, on voit que aimer davantage les maths, ça serait possible qu'à condition d'une réciprocité. Et qu'actuellement, demander aux femmes, demander aux autres groupes dominés d'aimer les maths dans leurs conditions actuelles d'existence, c'est leur demander d'aimer un oppresseur, et ça, c'est jamais vraiment de l'amour. Si on veut avancer vers l'égalité, il faudrait que les mathématiques repensent leur histoire, leur fonctionnement, leur sens, et pour pouvoir servir l'intérêt général, refuser d'être un outil de compétition, un outil de sélection qui élève une minorité au détriment de la majorité. Et c'est à cette condition, en se rendant accessibles, que les maths pourraient véritablement réaliser leur ambition universelle, et ce serait là une belle preuve d'amour. Merci.